C'est le portrait de Mathieu. Et Mathieu, ce matin, vous êtes un peu gêné car les sentiments que vous inspire Julie Ferrier vont au-delà de la simple admiration artistique. Effectivement, Alessandra, c'est un peu embarrassant. Non, c'est embarrassant, mais pas autant que la chronique de Manu la semaine dernière sur les vagins artificiels Je japonais. voulais rendre le vagin plus décontracté. De ce côté-là, on a atteint un point de non-retour. Tout moment d'embarras forcément devient relatif. Mais tout de même, face à Julie Ferrier ce matin, je ne suis pas à l'aise. Disons qu'il y a le chroniqueur et puis il y a l'homme. C'est-à-dire, Alessandra, que quand on a comme moi longtemps hésité entre épouser une femme drôle ou épouser une femme sexy, pensant bêtement que les deux étaient incompatibles, et qu'on découvre soudain Julie Ferrier, on se dit qu'on aurait mieux fait d'attendre. Pour moi, le coup a été rude, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais devant la télé, dans mon 2 pièces, porte de Bagnolet, il pleuvait des cordes, dans l'appartement. Je bouffais des knacky balls saveur cheddar sur mon canapé Château d'Axe, pendant que ma femme, Géraldine Noël, pestait contre les blattes qui couraient gaiement sur le lino. Putain de bordel de merde. Bref, une belle soirée en amoureux. Quand soudain, en regardant la cérémonie des Césars sur Canal, je tombe sur le happening de Julie où elle fait semblant de dévoiler un sein par inadvertance. Ce fameux sketch qui combinait ce que j'avais cherché toute ma vie, humour et érotisme. Immédiatement, je me dis... Maman, elle est vraiment bonne. Non, Manu, non, je me dis diantre que cet artiste est doué et qui plus est doté d'une plastique avantageuse. Julie poursuit son numéro, comme Sean Penn, je crois entrevoir un téton, sidération libidinale, j'en laisse choir mes knackis, ma femme me dit ferme les yeux, je lui dis occupe-toi du gigot chéri, j'ai une révélation artistique. Je sens qu'après avoir été trop longtemps son jouet, le destin capricieux m'envoie enfin un signe fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une manière compliquée de dire que je te quitte. Géraldine m'a regardé, avec son strabisme convergent et son brushing californien raté, elle ressemblait plus à Jodassin lui-même qu'à une aquarelle de Marie Laurencin, plutôt une aquarelle de Picasso, période cubiste. J'ai vu les larmes couler sur ses joues, zigzagant entre la coupe rose et la moustache. Je me suis souvenu des jours heureux, notre premier dîner aux chandelles. J'espère que vous aimez les moules. Sa consécration en 2007 au camping des Chevreuils de Biscarrosse, quand au terme d'une compétition très disputée, elle avait été élue Miss Gros Sourcils. Néanmoins, ma décision est ferme, irrévocable. Je devais repartir à zéro, quitter Miss Gros Sourcils. Je devais rencontrer Julie Ferrier. Jean-Pierre Mariel, notre idole commune, disait, avec la lucidité qu'on lui connaît, il y a 2 races de femmes, les frappées et les sournoises. Je sentais qu'avec toi, Julie, ça serait du 2 en 1. Mais j'étais prêt à prendre le risque. Alors, pour mieux te connaître, j'ai pris un abonnement UGC illimité. Comme tu joues dans à peu près 14 films par an, ça va. Non, mais je suis pas sournoise, elle m'a frappé, ça. Mon abonnement était vite rentabilisé. Pour te séduire, j'avais même composé une chanson en ton honneur, une ballade bouleversante intitulée Je t'aime tellement, dont les paroles ciselées auraient dû logiquement te séduire. Je t'aime tellement que la nuit je rêve de toi. C'est toi, ça qui Hélas, chante. en amour, il faut croire que rien n'est logique. Et de manière inexplicable, malgré le signal fort que je t'avais envoyé avec Je t'aime tellement, tu as persisté à m'ignorer et tu persistes encore. Mais il est con ce mec. Non, simplement sentimental, Julie. Sentimental, je vous prie d'être poli. Assez vite, constatant votre ascension fulgurante au cinéma et ma stagnation tout aussi fulgurante en radio, passant de la matinale à la mi-journée, puis du 18-20 au dimanche matin, signe indubitable d'une carrière qui décolle, j'ai tiré un trait sur notre amour. Fais-moi l'amour. Non, plus envie maintenant. J'ai plus envie. Maintenant, c'est trop tard. Dans mon malheur, j'ai rencontré Emmanuel Maubert. Deux étrangers qui se rencontrent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore une connerie que j'ai inventée tout à l'heure pour faire une chute parce que je vous cache pas qu'à 9 chroniques par semaine, je commence à fatiguer un peu. Manu, disais-je, camarade rieur, preuve vivante qu'on peut avoir des paluches de rugbyman albigeois et un cœur de majorette ingénu. C'est vrai en plus. Manu m'a dit « Oublie cette fille », puis il a posé sa main albigeoise sur mon épaule et m'a révélé le fond de sa pensée. Faut sortir avec des mecs. Par un heureux hasard, Manu organisait justement le soir même une pyjama party avec quelques copains brésiliens de passage. Entendons-nous bien, hein, quand je parle d'amis hommes, ce sont juste des amis, hein, Oui. des potes, des copains, Bien, des collègues. bien évidemment, Emmanuel. Des copains, des collègues, ça va sans dire un genre de soirée entre filles, en somme. Absolument, mais avec des mecs. Avec des mecs, j'ai compris. Bon bref, j'ai accepté. Comme Horst Tapper dans l'épisode 217 de Derrick, je me suis dit, après tout... Il faut prendre tout ceci comme une manifestation du destin. Voilà, c'était parti. Julie, sans rancune, Manu, un dernier mot. C'est génial. Ça résume assez bien ce que je pense aussi. À la semaine prochaine, les amis, avec Carole Bouquet, qui découvrira qu'elle est ma mère. Sauf si j'ai une meilleure idée de langue d'ici là, mais c'est pas gagné. Mathieu Noël sur Europe 1, merci.